sur le plateau de ce midi. Eh bien, notre invité du jour est un rescapé de la route. Nous allons, mesdames et messieurs, accueillir Monsieur Hermano Zayon. Hermano Zayon, eh bien, vous allez le constater par le nom et aussi par le style. C'est un artiste. Il est artiste, chanteur, concepteur du Kpokhlé. Eh bien, si vous ne voyez pas de qui il s'agit, on va voir un court extrait de son clip. Oh ma jolie, tu aimes mousser et décaler. Hermano Zayon, le chef d'orchestre. Allez, allez, allez. Oh ma jolie, hey Dieu. Oh ma jolie, vraiment. Tu aimes mousser et décaler. Voilà. le Kpokhlé, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est Kpokhlé, d'accord. Kpokhlé, c'est la fille matérialiste. Excusez-moi, je ne suis pas une femme, mais c'est... Non, vous n'avez même pas le choix. Tu es à côté de moi, en fait. C'est même pas compris. C'est la fille matérialiste. Voilà, c'est la prostituée. Tous les jours dans les trois des nuits, je suis avec tes copines, en train de bien repérer tous les mogos dans le blé. Dès qu'il y a proposition, tu n'hésites pas à te faire emporter. À la fin de la soirée, tu aimes trop gré, tu aimes trop mousser, et gré, Allez, 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 Kpokhlé. Laisse-moi Walay j'ai pris ça. Oh non, non. Walay j'ai pris ça. Oh non, non. Passons du gré là. Voilà. Ça fait pas de mal hein, un lundi matin d'avoir plusieurs extraits de Kpokhlé. Voilà, on danse un peu parce qu'on a tendance à être un peu endormi là. Donc ça nous a tout de suite réveillés. Kpokhlé, on va reprendre. D'abord, on vous souhaite la bienvenue sur le plateau de ce midi. Voilà. Merci. Alors, le Kpokhlé, on va reprendre la définition du Kpokhlé qui n'avait pas été saisie. Voilà, c'est la fille matérialiste, c'est la prostituée déguisée, celle qui va en boîte de nuit, elle ne s'arrête plus sur le trottoir, qui va en boîte de nuit pour chercher ses clients. Voilà, donc c'est... Étant dit jockey, c'est un vécu. Et chaque nuit, quand nous bossons, on voit certaines choses, donc on dénonce certaines choses. Voilà. Sinon, on aime nos sœurs. D'accord. Malheureusement, ce ne sera pas donc notre thème à l'ordre du jour. On va plutôt parler de vous. Certainement, je ne sais pas si vous êtes imprudent au volant, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Vous avez été victime d'un accident, d'un grave accident. C'était le 14 avril 2014. C'est une date inoubliable. Franchement, je revenais d'un spectacle, d'un festival à Daoukro, et sur l'axe Adzopé à Abidjan, il y a un massa, excusez-moi, qui m'a fait fausse route. Allez-y, mais allez-y, voilà. Qui m'a fait fausse route. Il voulait faire un dépassement sur un gros camion et on s'est retrouvé nez à nez. Donc, en voulant l'éviter, j'ai perdu le contrôle parce que mon volant était léger. Donc, je me suis retrouvé avec plusieurs tonneaux à 50 mètres de la route. Voilà, bloqué par un palmier. Et voilà, les débris de la voiture. Je me suis retrouvé avec 2 pieds cassés au niveau des chevilles, avec le bras cassé. Voilà, une fracture au crâne. Vraiment, c'était vraiment... Les gendarmes qui ont fait le constat... C'était terrible. Hein. Vraiment terrible. Ils ont parié sur... que j'allais pas suivre, franchement. Ils étaient presque sûrs que c'était terminé, c'était fini pour vous. Parce que ça fait 2 heures que les sapeurs-pompiers ont mis du temps à venir. J'avais perdu beaucoup de sang. Et en plus, c'est aux environs de 23 heures que j'ai reçu les premiers soins dans une clinique. Parce qu'on m'a évacué au CHU. Mais là-bas, il y avait une légèreté. Donc, mes parents m'ont envoyé dans une clinique. Et c'est là-bas que j'ai reçu les premiers soins. Donc, franchement, je venais de très loin. Vous reveniez de très loin. Et quand vous vous êtes réveillé, je veux dire, quelle a été votre réaction? Bon, j'ai demandé à ce qu'on allume la lumière. Pourtant, il y avait la lumière. Bon, j'avais sommeil, on me tirait les cheveux. Donc, vraiment, c'était... Je pensais qu'à mes spectacles, j'avais raté beaucoup de spectacles. Puis, franchement, j'étais tellement étonné, je n'avais rien senti. C'est-à-dire que pendant que vous étiez en train de lutter avec la mort, là, c'est au spectacle, hein, comment vous n'allez plus pouvoir danser le Kpokhlé, là, c'est ça hein? Voilà, parce que je me suis retrouvé dans une chaise roulante pendant 3 mois.
ne pouvant pas marcher, donc je me posais des questions. Il y a d'autres qui me disaient, mais lui, il y a longtemps, lui, il est décédé. C'est ce qui se racontait au quartier. Voilà, au quartier, partout. Donc j'étais obligé de faire des interviews, des vidéos sur les journaux pour pouvoir éclaircir cela. Philo. Oui. Attends, vous traînez encore les séquelles. Ça, c'est malin, vous faites tout bien ces blessures. Il y a le malin un peu, et puis il y a aussi les séquelles. Il y a les séquelles aussi. C'est pas trop le malin. Mais c'est un style. Oui. C'était après le Poclé ou avant le Poclé? C'était pendant le Poclé, parce que le Poclé bouge toujours. Il était en pleine promo de Poclé. Loïc? Oui, moi j'aimerais savoir ce qui a changé dans votre vision entre le avant et le après l'accident. Sur la vie, quoi, votre point de vue sur la vie, comment vous voyez les choses maintenant? L'importance de la vie, de chaque fois savourer, dû à sa maman, parce que ma mère, quand je la laissais, elle était triste, peut-être qu'elle pressentait cela. Je lui dis chaque fois, maman, je t'aime. Voilà, parce que j'étais pressé, ah maman, laisse-moi, j'ai un spectacle. Je dois rentrer à elle était triste, elle ne voulait pas vous laisser partir. Voilà, je suis Daoukro, pour rien, parce que d'habitude, j'ai ma voiture, je vais comme. J'ai l'habitude de faire ce genre de trajet. Et ce jour-là, elle était très triste, donc je n'avais pas compris. Après, j'ai compris avec un pressentiment. Donc, intuition féminine. Hein. Voilà, donc tout de suite, je me dis, chaque fois, il faut prier avant de sortir, parce que Dieu est au contrôle de tout, donc il faut prier. Je pense que c'est ma petite prière qui a fait qu'aujourd'hui je suis là parmi vous, parce que j'ai prié avant de... Mais attends, c'est vrai la prière, mais au moment de l'accident, là, vous n'avez même pas eu le temps de prier. Voilà. Je veux dire, avant de quitter Daoukro, j'ai prié. Ça a été la pure grâce de Dieu. Franchement, franchement. C'était une chance exceptionnelle, parce que c'était pas évident. La même période, il y a eu beaucoup d'accidents et il y a eu des morts. Et moi, dans cette période-là, j'ai survécu, donc je peux dire merci à Dieu et à tous ceux qui m'ont soutenu, aux fans. On va dire merci. Hein. Merci à Dieu. Méliane, j'aimerais savoir dans quel état tu te trouvais quand tu conduisais? Est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'alcool? Il n'y avait pas un peu de... Est-ce qu'il nous l'aurait dit? Parce que... non, honnêtement, je vais être franc. Il faut le dire. J'étais stressé, pas fatigué. J'étais stressé parce que j'avais un spectacle sur Assini. Donc je devais rentrer vite sur Abidjan. Donc il y avait la vitesse. Ouais, il y avait la vitesse. C'est Gombo qui fait ça. Gombo. Il faut la des gens. Il faut faire attention. On vous parle. On vous parle. Ça fait pas rire. Apparemment, le Gombo a trop glissé. Et puis, c'est vrai, comme elle a dit tout à l'heure, quelle est la prière que tu as faite d'abord, tout ça. Parce que les musulmans, même, quand un musulman agonise, normalement même, c'est écrit dans le Coran même, tu dois dire là, Mohamed Rasoul. Répétez ça. Là, comme ça, tu as le paradis. Mais oui, mais quand la mort arrive là, tu sais, tu as le temps. Combien de musulmans disent ça là, quand la mort approche? Il y en a même qui disent des choses, c'est vietnamien, c'est chinois. Quand ça vient. Il y a le temps de dire tout ça là. Donc là vraiment, c'est pas évident. Mais il faut continuer de prier, il faut persévérer. Moi, il faut persévérer. Tu vous les artistes à pardonner. Votre vie là, priez. On ne voit pas trop d'artistes dans les églises ou à la mosquée. Après cela, est-ce que vous avez eu le courage de reprendre le volant? Oui. Et où? Avant-hier, j'ai fini le tournage de mon clip, donc j'ai repris le volant. C'était une sensation terrible, le vertige, me rappeler un peu les souvenirs de l'accident. Mais je pense que quand une femme, quand un couteau blesse une femme quand elle prépare, ça ne va pas l'empêcher de cuisiner. Après, il y a les cuisiniers. Voilà ça, mouton là, l'image encore. Pourquoi un mouton là? Non, je vais dire que c'est un mal nécessaire, donc on est obligé d'avoir un véhicule pour pouvoir être mobile, être ponctuel à nos engagements. Donc c'est un coup de la vie, je ne peux rien. C'est pas pour autant que je vais plus rouler la voiture. C'est donner raison au diable. Donc voilà, j'ai l'impression que ça vous a carrément transformé. Franchement, franchement, pas que maintenant que je crois en Dieu, mais franchement, je prie beaucoup. Vous priez beaucoup. Mais attends, vous croyez pas en Dieu? Je comprends pas. Je crois en Dieu, mais je vais dire, c'est pas maintenant que ça ne date pas de maintenant. Voilà. Vous aviez déjà la crainte de Dieu, tout ça. Maintenant, ça s'est doublé. Mais qu'est-ce que vous dites à vos amis, à vos collègues? Qu'est-ce que vous leur dites? Ceux qui par exemple, je vais dire, ont des véhicules, je leur dis d'être prudents, et qui voyagent, et qui ont des contrats, tout ça. Qu'est-ce que vous leur dites? En tout cas, on cause beaucoup. Je leur dis d'être prudents parce qu'ils m'ont dit, toi, à cause de ton accident, là, tu es traumatisé. Donc, je leur dis non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Parce que ces derniers temps, je le dis, parce que ces derniers temps, on a enregistré quand même beaucoup d'accidents de la part de l'un des artistes. Franchement.
C'est moi, j'ai inauguré et puis voilà, c'est devenu un Ah, concept. tu as une... Ah, c'est vrai, c'est pas du tout On attend beau. ton album. Par exemple, généralement, quand ils échappent à la mort comme ça, quand ils reviennent là, les chansons chrétiennes, ils font. Ça vient, non? Oui, forcément, une Voilà, chanson dédiée à comme Dieu. ça, Une chanson dédiée à Dieu, un album. Tant que. Un album. Voilà. Une chanson dédiée à Dieu spécialement, mais un album. Pour remercier aussi mes fans parce qu'il n'y a pas que Dieu, mais il y a certaines personnes, Voilà. des proches, des Voilà, amis. c'est ça. Voilà, qui À ont quelque prié chose, aussi. malheur est bon, à la divinité, malheur est bon. Quand ça vous arrive, vous venez à Dieu. C'est comme ça, les artistes. Peut-être qu'il faut pas ça là. On attend. L'album, c'est que ça sera intitulé Consécration. Vraiment, c'est comme ça. D'accord. En tout cas, merci à vous. Hein. Ça a été un témoignage, on va dire, émouvant. Voilà, ça touche quand on est passé à côté de la mort comme ça. Les choses ne sont plus pareilles, quoi. Quel est votre mot de fin à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui vous regardent? Je peux dire à tout le monde, surtout à mes fans, d'être prudent et quelle que soit la religion, prier beaucoup de spiritualité. Voilà. Merci encore à vous, Zion. Merci beaucoup. D'être passé sur le plateau. Le mouton de Dr Philo. Eh bien, c'est l'heure de la pub. On se retrouve juste après.